Salut tout le monde et bienvenue encore une fois à Junior et Majeur. Édition spéciale grippe. Oui, comme tout le monde l'avait, je me suis dit, moi aussi m'en pogner une. Ce fut une transaction difficile, mais j'en ai pogné une bonne. Ce qui explique aussi un peu aujourd'hui mon look grand-papa B dans Passe-Partout. Tu sais, genre juste plus chauffe et un peu moins sympathique. Hey, come on, let's go. On parle hockey parce qu'on aime ça. Celui qui me fait bien paraître à chaque semaine, Michael Lalancette, mesdames et messieurs. Comment ça va, buddy? Ça va très bien. J'ai souvent fait le gag, l'allusion, mais c'est arrivé pour de vrai. En fin de semaine, ma mère était chez moi, puis on regardait l'émission. Question qu'elle me critique comme il faut. Oui. Et elle m'a sincèrement, littéralement dit qu'elle aimerait ça que je m'habille plus comme toi. Donc, le message est fait. Exact. J'aime beaucoup ta mère. Écoute, je te dirais, c'est quand ça fête, tu y enverras des fleurs. Le mot qu'on déteste souvent entendre, c'est congédiement. Dimanche dernier, on a été témoin de ça. Une grande surprise? Ou, Bien, une grande surprise. On entendait depuis un mois, je te dirais, les rumeurs de congédiement de Danny Dupont, l'entraîneur-chef du Titan. C'est sûr que quand tu perds 29 de tes 46 premiers matchs, ça laisse des traces. Il y avait du mécontentement, je pense, dans l'organisation, au sein même des nouveaux propriétaires. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait changé l'organisation, l'organigramme de propriétaires. Là, il y avait une pression qui était au-dessus de l'organisation, qui était insatisfaite des résultats de l'équipe, qui était insatisfaite de la gestion. Mais moi, je regarde l'alignement de l'équipe et j'ai de la misère à dire que cette équipe-là a sous-performé. Au contraire, c'est une équipe c'est ce qui que j'allais travaillait. dire. Est-ce qu'on est surpris vraiment avec les atouts que lui, il possédait, justement? Il n'y en avait pas d'atouts. On travaillait soir après soir. Il y avait instauré, je pense, un bel éthique de travail dans la formation. Et moi, je n'ai pas compris la transaction de Mason McDonald. Dans la gestion des affaires courantes de l'équipe, tu échanges ton gardien de 17 ans. C'était un des jeunes d'avenir de l'organisation. Ils l'ont transigé contre 3 choix de repêchage. Et tu gardes Jacob Brennan, qui est un gardien de 19 ans. Est-ce que le choix avait été bon? En tout cas, on verra, mais je pense que Danny Dupont, il a été congédié rapidement. Ça faisait seulement un an qu'il était avec le Titan. C'est ça, C'est en train de devenir un cimetière d'entraîneurs. Veut pas, là, quand on regarde les choses froidement. Ils étaient derniers dans les assistances cette année. Alors, ils sont pas sortis du bois parce que... Mais moi, ce qui me tue, c'est vraiment l'instabilité de la franchise. Il y avait beaucoup d'espoir avec les nouveaux propriétaires. Comme tu dis, d'échanger un jeune gardien avant même qui a fait ses preuves, quand on sait que cette équipe-là est souvent en reconstruction, la base est souvent devant le filet, t'en avais un bon présentement, tu l'échanges rapidement. Ouais. Dupont est un excellent gars de hockey. Bien, écoute, puis il avait gagné avec les Cataractes de Shawinigan. Il avait gagné la Coupe Mémoriale avec eux. Et moi, je vous ai préparé un tableau pour vous montrer à quel point l'équipe n'a pas beaucoup repêché dans les dernières années et à quel point les gars qu'on a repêchés, ils étaient dans les rondes éloignées. Si on enlève Guillaume Brisebois, qui est un excellent espoir de l'organisation, je pense qu'il faut vraiment bâtir autour de lui. Après ça, là, on se rend compte que l'équipe a peu repêché en première ronde. L'équipe a eu très peu de choix de sélection. Il y a le jeune Jordan Boyd qui est décédé au début de la saison. Ouais, donc, la marge de manœuvre, elle n'est pas vraiment là du côté de Bathurst. Et comme je le mentionnais, McDonald, c'était un gardien de 17 ans. C'est autour de lui qu'on aurait dû bâtir. Là, on va avoir un gardien de 20 ans l'an prochain. Alors, je me pose des questions. C'est pas juste ça. La situation à Bathurst, on dirait que c'est vraiment une espèce de roman savon qui se termine juste pas, là. Bien, c'est ça. Puis là, j'espère que les rumeurs de déménagement ne reviendront pas dans le cas du Titan parce qu'on avait, je pense, été capable d'essayer d'amener du vent un certain positivisme avec les nouveaux actionnaires, avec Sean Couturier qui s'était lancé aussi dans l'aventure. Oui, puis c'était tous des gens de la région. C'est ça. Mais là, preuve que Léo Guy Morissette n'était pas le coupable de tous les maux du Titan, hein, parce qu'il y a des gens qui le pointaient vite du doigt. Là, il n'est plus là, alors on peut plus le blâmer. Mais j'ai quand même 2 minutes de pénalité à donner. Oh, un éditorial! Oui, j'ai pas aimé le travail des entraîneurs dans le défi des meilleurs espoirs à Calgary. J'ai trouvé qu'on n'avait pas beaucoup vu les Ehlers, Barbachev, Odette. Puis il y a d'autres joueurs qu'on n'a pas vus aussi. Je trouvais que les entraîneurs ont voulu coacher dans cette game-là. Au lieu de laisser jouer tout le monde et que tout le monde fasse leur preuve. Je pense que tu es là comme entraîneur-chef. Tu n'es pas là pour gagner le match. Tu es là pour donner de la visibilité aux jeunes. Et j'ai trouvé qu'on les a presque pas vus. 4-5 présences dans les 2 et 3e périodes. Petite déception, dans mon cas, je le partage.
Et c'est à quoi ressemble une montée de lait de Michael Alancette. Tout en douceur. Maintenant, en plus, un débat politique aussi, parce que je suis d'accord encore une politique. fois. Non, mais je veux mais pas il jouer y a cette matière carte-là. à dire qu'on a encore été négligé. Je sais qu'on n'aura pas une grande présence au repêchage, mais ça Non, n'excuse pas ce qui s'est mais passé. nos je meilleurs suis n'ont même d'accord. pas été montrés. Alors moi, je suis un peu déçu. Bon, je passe de Michael à l'autre, puisque après la pause, on rejoint Andréane Barbeau qui nous parle du retour de Michael Grigorenko avec les Remparts de Québec. À tout de suite. D'ici le 31 janvier, la Ligue de hockey junior majeur du Québec et son partenaire Polaris offrent aux amateurs de la LHJMQ une chance de remporter une motoneige Voyager. Pour participer, visitez la page Facebook officielle de la LHJMQ et cliquez sur le bouton Polaris pour votre chance de gagner une toute nouvelle motoneige. Après des mois de spéculation, Mikhail Grigorenko revient finalement dans la LHJMQ. La nouvelle a l'effet d'une bombe à Québec. 2 mois avant la fin de la saison régulière, l'offensive des Remparts met la main sur un joueur de centre des Ligues majeures. On savait qu'il y avait peut-être une possibilité qu'il revienne junior, mais il n'y avait rien de confirmé. Puis on a fait tous les moves dans le temps des fêtes là, sans compter qu'il allait revenir avec nous autres. On avait une bonne équipe, on croit en notre équipe. On l'a prouvé qu'on peut jouer du bon hockey, malgré un début de saison plus difficile. Puis, quand il est arrivé, c'est sûr que ça va nous aider pour la fin de la saison. On était un peu surpris puis vraiment contents. C'est sûr, c'est un joueur de premier plan. Guigo a joué une couple de matchs dans la Ligue nationale, puis on sait son talent puis qu'est-ce qu'il peut amener avec les Remparts. Fait que c'est sûr qu'on est très content de le revoir avec nous. Les Sabres de Buffalo rétrogradent l'attaquant pour la 2e fois en moins d'1 an. Sur le coup, la déception est grande pour le Russe de 19 ans. C'est normal que tu veux évaluer toutes les possibilités, voir si c'est la meilleure chose pour toi. Que tu vis une déception aussi, mais la déception n'a pas été trop longue. Là. Je pense que 36 heures après avoir dit qu'il n'était pas ça, s'il voulait revenir, il était déjà rendu à Québec, peu heureux d'être ici. When NHL team tell you that you're leaving the NHL, so for sure it always hurts, and always for the first couple of days you're really disappointed, but after I realized that I'm going to go back to a place where people like me and where I like the people, and it's just everything just became better, and finally I was just happy to be back. J'ai pas vu d'hésitation. Quand je l'ai vu, première chose qu'il a fait, il m'a sauté dans les bras. Alors j'ai eu une accolade, là, comme je venais de retrouver mon petit frère ou quelque chose depuis des années. J'étais très heureux pour lui d'un côté parce qu'il revient, j'ai l'impression qu'il revient avec une attitude différente. Souvent privé d'action dans la LNH, Grigorenko retrouve avec plaisir la foule du Colisée Pepsi et lui offre un premier match de 3 points. It was really amazing feelings, and I was really excited and happy to be back here and play in front of probably I could say home crowd, and probably this place became home for me, so it was great to play. Bâti une belle chimie, moi puis Guigo, au fil des années. Je pense que à 16 ans, ça a bien marché. Puis c'est sûr que n'importe qui joue avec lui, il va le trouver. Fait que c'est juste travailler fort, faire de l'espace pour lui. Avec moins de 20 matchs à jouer en saison régulière, l'attaquant devra trimer dur pour faire progresser son jeu. De son propre aveu, tout est à travailler. Everything, just need to get better at everything, and work harder and just compete and win battles. Son nouveau patron est convaincu de pouvoir lui offrir ce dont il a besoin pour faire le saut chez les professionnels une bonne fois pour toutes. C'est une certaine stabilité présentement pour lui, ça va faire du bien. Là, qu'il est quand même le 7e entraîneur, plusieurs personnes l'ont souligné. C'est pas d'un 7e entraîneur qu'il avait besoin. C'est vraiment difficile pour un jeune, mais c'est plus une certaine stabilité. Aller chercher, retrouver ses points de repère, redevenir le joueur qui a été choisi en première ronde pour une raison, puis il est resté dans la Ligue nationale à un jeune âge pour une raison. C'est qu'il a des habiletés extraordinaires. C'est de jouer avec confiance, de continuer à prendre l'expérience. C'est pas parce que tu viens jouer junior que tu peux pas rajouter à ton bagage d'expérience qui est déjà grand pour lui en ayant joué dans plusieurs championnats du monde, des choses comme ça. Mais avant de penser à la Ligue nationale, Grigorenko et les Remparts s'engagent dans le dernier droit avant les séries éliminatoires.
Avec l'arrivée du Russe et un classement plus serré que jamais, tous les espoirs sont permis. Même sans Rigaud, je pense qu'on allait bien. Puis je pense que je croyais à cette équipe-là. Puis avoir Rigaud avec nous encore, c'est sûr, c'est quelque chose d'incroyable. Fait que c'est sûr qu'on peut aller vraiment loin des séries. Merci beaucoup, Andréane. Oui, certainement un retour qui mérite et qui va être très suivi. Bon, passons à d'autres choses. L'année passée, dans la LHJMQ, on a quand même été choyés. Une 3e coupe mémoriale consécutive, on ne se tente pas de le dire. Et évidemment, plus de 30 espoirs de chez nous qui ont été repêchés. La liste des espoirs de 2014 vient de sortir. C'est pas le même scénario, donc qui de mieux pour en discuter que des gens qui connaissent ça beaucoup mieux que moi? J'ai à ma gauche l'illustre recruteur des Kings de Los Angeles, Denis Fougère. C'est Alain qui m'a dit de dire ça. Merci, Alain. Et évidemment, Alain Chénier, qu'on connaît tous à la description des matchs ici à TVA Sport. Et en plus, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'aujourd'hui, c'est la bataille des coqs avec leur bague de la Coupe cette année. Il fallait quand même illustrer. Montrez-nous donc ça. Ah oui, exact. La bataille de la Coupe de l'Ouest. Ah oui, écoute, j'adore. Monsieur, je l'ai dit dans l'intro, c'est certainement pas le même scénario. Il n'y a peut-être pas de quoi se décourager ni à se remettre en question. On sait que c'est cyclique. Mais qu'est-ce qu'on regarde cette année? Où ont été les lacunes, où ont été les forces? Il y a quoi s'attendre? C'est pas une question de penser lacunes ou forces. Je pense qu'il faut considérer qu'on est dans un cycle plus bas. Du cycle plus bas, il ne faut pas penser puis réinventer la roue demain matin. Oui, il faut peut-être regarder les endroits où il faut s'améliorer, mais c'est pas de dire que tout ce qu'on a fait dans le passé était mauvais. C'est comme les grands vins. Il y a des grands crus, des bonnes années. Cette année, c'est une moins bonne année. L'an passé, c'était excellent, comme tout le monde le sait. Mais comme Denis vient de mentionner, c'est pas seulement à cause du développement. Cependant, je vais faire une petite comparaison aussi. Si on regarde la Suède, là, qui est un pays qui est peut-être la grosseur de la province de Québec, on peut dire une chose. Ça fait 10 années consécutives qu'ils produisent énormément d'excellents joueurs. Et encore cette année, il y a au moins 6 ou 7 Suédois qui sont identifiés comme choix possible de première ronde. Alors, sans parler, puis revenir au niveau du développement des jeunes joueurs, il reste quand même une chose. Du côté de la Suède, là, on accorde beaucoup d'importance au développement des habiletés, du coup de patin, des habiletés avec les mains également, et ce, à très bas âge, de façon à ce que, justement, que développer le talent et l'améliorer. Et c'est pour la raison pour laquelle, maintenant, la Suède produit autant de joueurs, je crois. Mais on n'arrête pas de dire qu'on ne se remettra pas en question, mais c'est drôle parce qu'on a eu une discussion dans les dernières semaines aussi sur les résultats au championnat mondial. Finir 4e 2 ans de suite au Canada, ça ne se pardonne pas. Mais là, à force de dire la phrase « on ne mettra pas tout en question », on va-tu commencer à le faire peut-être? Je ne sais pas, parce que tu as un très bon point. Il faut faire attention. Oui, il faut faire une remise en question dans le sens, qu'est-ce qu'on doit développer au niveau plus bas? Dans les catégories atomes puis oui, peut-être qu'il y a trop de focus qui est mis sur des résultats de match plutôt que des résultats dans le processus, dans l'acquisition des données. Si les jeunes acquièrent à l'atome, au pee-wee et au bantam les bonnes notions de patin, de maniement de rondelle, de lancer, on va oublier les X et les O, là. Et à ce moment-là, peut-être que nos joueurs vont être mieux équipés pour faire face à l'adversité, exemple, des Suédois. Mais moi, je veux quand même jouer un peu l'avocat du diable. Parce que je trouve que dans la cuvée de cette année, beaucoup de joueurs européens, beaucoup de joueurs des Maritimes. Denis, c'est pas un peu inquiétant de voir que le Québec, là, aussi peu représenté, on parle de, Nicolas Aubé-Kubel, Daniel Audette, on les connaît, Alexis Vanier. Ça demeure des gars, ça n'a rien à voir avec des Jonathan Drouin, des Jonathan Huberdeau. Le nombre de Québécois, ils vont être combien cette année? 10, 15? Entre 10 et 15. C'est ça. C'est pas beaucoup, là, comparé aux années où est-ce qu'il y en avait 40 et c'était 35 Québécois. Mais si on fait un retour en arrière de 2 ou 3 repêchages, combien est-ce qu'il y en avait de Québécois de souche qui ont été repêchés? Il n'y a pas eu beaucoup plus. Alors donc, on est dans un cycle un peu plus bas par rapport à ça. Je ne m'inquiète pas par rapport à ça. Je m'inquiète plus par rapport au développement des habiletés de base des joueurs. Si les joueurs apprennent à patiner, mais plutôt qu'à lancer ses bandes pendant les pratiques, ça va aller mieux. Oui, justement. Donc, je comprends bien, c'est qu'on arrête d'installer un système, puis justement, comme le développement individuel devrait prendre la place. Puis en même temps, ce que je trouve dommage un peu, c'est qu'on était sur une belle lancée et ça aurait été le temps de la mire et de pousser dans cette direction-là. Mais là, après la pause, je veux absolument qu'on tombe dans le concret. Et vraiment, qui va être les surprises? Qui qu'on surveille? Encore une fois, avec les meilleurs pour en parler. On vient tout de suite.
Les Islanders de Charlottetown ont fait table rase lors de la dernière période de transaction en échangeant 9 joueurs. Du même coup, la troupe de Gordie Dwyer se retrouve avec 2 attaquants recrues comme meilleurs pointeurs, Daniel Sprong et Alexandre Goulet. Goulet occupe le 3e rang des meilleurs buteurs chez les recrues cette saison dans la LHJMQ. Le natif d'Israélie au Québec a été sélectionné en première ronde lors du dernier repêchage midget. Alexandre Goulet a été choisi au 19e rang avec le choix cédé par les Foreurs dans la transaction qui a envoyé Loïc Marcotte à Val-d'Or. C'est une adaptation de passer d'une Jet 3 au junior majeur. Écoute, je pense que je me suis très bien adapté, puis ça va très bien comme c'est là. On est une équipe jeune, puis on travaille fort. C'est sûr d'avoir des vétérans partir comme ça, il faut qu'il y en ait d'autres qui prennent la place. De retour avec Denis Fougère, recruteur, dépisteur. On s'assigne un peu sur le mot à dire, mais je veux dire grand décideur, homme à tout faire de hockey et Alain Chenet, et bien sûr, Michael. Dans cette partie-ci, j'aimerais ça qu'on parle, évidemment, des jeunes qui ont suscité l'intérêt. Oui, on sait qu'on ne sera peut-être pas bien représentés dans les premières rondes, mais par contre, ce que je trouve extraordinaire depuis quelques années, c'est que même les choix de 2e, 3e jusqu'à 5e sont à surveiller, parce que c'est là qu'on dirait que les joueurs de caractère s'illustrent. Justement, la notion de caractère va faire que le joueur qui veut devenir un professionnel va se développer. Chaque organisation a une équipe de développement. Puis si ce joueur-là a le feu dans les yeux, a la passion de la game, puis qui est prêt à faire les sacrifices, il va se développer. Le numéro de la ronde, là, c'est un numéro. Ça s'arrête là. Après ça, c'est aux jeunes à dire « Moi, je veux jouer, puis je vais trouver le moyen de jouer. » Et on sait qu'en première ronde, la plupart du temps, Denis va pouvoir le dire, la plupart des organisations veulent prendre le meilleur joueur disponible, peu importe la position, avec des bémols, parce que beaucoup de gérants généraux qui disent pas de gardien en première ronde. Ouais. D'autres équipes peuvent le faire. Ça, c'est une loi non écrite? Loi non écrite. Comme exemple, Bob Murray, le gérant des Ducks, même, a toujours dit une chose, pas de gardien en première ronde. Je peux acquérir un gardien comme joueur autonome en Europe, un peu partout, si tu veux, dans les clubs écoles, des gardiens de but disponibles. D'autres organisations, c'est différent. Ils vont dire, le meilleur joueur disponible, si c'est un gardien de but, Carey Price, Canadien de Montréal. Exact. Je pense qu'ils ont fait une très, très bonne décision en le repêchant si tôt. Et les Kings en 2006. Exactement. Ça prend... Alors, ça varie d'une organisation à l'autre, tout simplement. Alors, les Ducks ont pris Gibson en 2e ronde, ils ont des très bons jeunes gardiens. Eux également ont pris des très bons gardiens en première ronde. Alors, ça varie. Et là, si on arrive dans les rondes subséquentes, souvent, le gérant général va dire, là, il faut regarder les besoins de l'organisation, la profondeur de l'organisation. On manque de défenseurs droitiers, on manque de là, on tombe dans les détails, là. Oui, et c'est là, comme Denis mentionnait, qu'un jeune joueur, même s'il n'est pas repêché en première ronde, il peut être en 4e, 5e et avoir une très belle chance d'un jour évoluer dans la Ligue nationale de hockey quand même. En même temps, vous savez à quel point que le repêchage ne sera jamais une science infuse, parce que l'année passée, en remettant en question le choix, en fait, beaucoup se sont demandé si le Phoenix a fait le bon choix avec Daniel Audette au lieu de prendre le jeune Pépin. Je pense que cette année, on parle de Daniel pour peut-être partir en 2e ronde, et Alex Pépin, c'est d'avoir s'il va être même repêché. On le sait juste jamais ce qui va se passer. Moi, je veux que vous nous parliez de l'aspect... Tantôt, tu parlais de caractère, attitude et tout ça. Et je sais que tous les recruteurs à qui je parle et les entraîneurs de la Ligue junior majeure du Québec me disent la même chose. On dirait que nos jeunes ne sont plus passionnés. On dirait que nos jeunes font du hockey depuis 10 ans sans arrêt, 12 mois par année. Parlez-nous donc, qu'est-ce que vous vous attendez dans vos rencontres avec des jeunes qui vont faire la différence entre être sélectionnés 1, 2, 3e tour ou pas du tout repêché? Qu'est-ce qui va faire la différence quand vous rencontrez un jeune? Très souvent, c'est le caractère puis le désir de voir progresser. Il y a des jeunes qui ont le feu dans les yeux, comme Denis l'a mentionné. Alors, tu les vois lors des entrevues qu'il y a eu souvent à Toronto, vers le mois de mai-juin. Et puis ces jeunes-là, ils peuvent venir très convaincants. C'est sûr qu'ils sont un peu, excusez l'anglicisme, coachés par leur agent, on peut dire. Oui. Mais il reste quand même une chose, le feu dans les yeux, ça se coach pas, ça. Effectivement, mais de plus en plus, les recruteurs, pendant la saison, on rencontre les joueurs un à un et souvent, n'ont pas la chance d'avoir été préparés pour cette rencontre-là parce qu'on arrive avant le match, puis on parle au coach, puis on dit « OK, je voudrais voir un tel après le match ». Là, le joueur... rencontre surprise, improvisée. Fait que le joueur est moins préparé, puis là, tu peux le voir, justement, comme Alain dit, le feu dans les yeux, là, ça ne s'enseigne pas. Il n'y a aucune école actuellement qui va donner un cours du feu dans les yeux. J'adore ça. Le cours du feu dans les yeux. Exactement. On là-dessus. Oui, je sais pas, il y avait du côté Harry Potter là-dedans, je sais pas. Mais... Parlant de feu dans les yeux rapidement, qui va l'avoir? Qui l'a dans les yeux, justement, au mois de juin qui s'en vient?
Dans ceux que... Moi, j'ai adoré, là, je veux dire, dans les Québécois, j'ai eu la chance de rencontrer un Donald Odette, un Aubé Kubel. C'est des gars qui veulent réussir. Tantôt, tu me parlais d'un autre joueur à l'extérieur. Je vais profiter de l'occasion pour le rencontrer. C'est des joueurs comme ça qu'il nous faut, des joueurs qui ont du feu, puis qui veulent devenir des professionnels, qui vont faire des efforts. Tu es un recruteur un peu à temps partiel, t'écoutes mes suggestions comme ça. Hey, regarde, là, un recruteur aujourd'hui a 2 oreilles et une bouche. C'est pour entendre beaucoup plus que de dire des choses. J'adore ça. J'adore ça. On remplit bien le rôle ici. Bon, c'est sûr que j'aurais aimé ça qu'on tombe plus dans l'analyse de chaque joueur, mais je pense qu'on va avoir le temps de le faire d'ici le mois de juin. Et de toute façon, je pense que là, les bagues commencent à m'aveugler. Là. Ça chaîne autour de la table. Donc, merci infiniment, messieurs. Le gardien des Mooseheads, Zachary Foucalé, aura marqué l'histoire de la LHJMQ. Mardi, à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, il est devenu le gardien ayant requis le moins de matchs pour atteindre le plateau des 100 victoires en carrière. Il a ainsi dépassé la marque de Jacques Cloutier, qui avait signé 100 gains en 150 parties. Du même coup, Foucalé est devenu le seul gardien de l'histoire du circuit Courteau à remporter 100 matchs à l'âge de 18 ans. Le gardien natif de Rosemère a réalisé cet exploit en 145 parties. 7 gardiens ont gagné 100 matchs en saison régulière lors de leur passage dans la LHJMQ. Comme à chaque semaine, on termine ça en beauté avec le gourou de la cédule de la LHJMQ qui me dit qu'est-ce qu'on surveille. Ben, écoute, je dois t'envoyer à Québec cette semaine parce que le 30, jeudi le 30, ça va être un excellent match. Les Mooseheads d'Halifax sont en ville. Alors là, ils vont faire une petite tournée du Québec. On va les suivre de près. On vous présente d'ailleurs le match Halifax à Boisbriand à ma TV. Mais le match à Québec, moi, va m'intéresser parce que là, les Remparts, c'est une équipe qui est complètement transformée. J'allais dire métamorphosée, puis là, justement, on parle souvent de Bécomo, BLB, Halifax. Moi, je pense on que va là, parler des Remparts de plus en plus. Là. On est rendu dans un groupe de 10 qu'il faut surveiller. Et c'est incroyable. Quand tu regardes le top 10 de la LHJMQ cette année peut aspirer aux grands honneurs. Au début, on parlait de 9 équipes. Victoriaville est entrée dans le lot, mais là, Québec, c'est sûr qu'elle n'a pas négligé. En pouvant faire jouer 3 joueurs européens, ça change la donne complètement. Et là, ils vont recevoir Halifax, alors ça va être une bonne mesure, 1 pour Québec, mais 2 pour Halifax, parce que depuis le retour de Jonathan Drouin et Zachary Foucalé, ils ont éclaté tout le monde. Et ils ont aussi ajouté Philippe Gadouri, qui est un gars de Montréal, qui a décidé de quitter son équipe pour aller jouer avec les Mooseheads d'Halifax. Alors, lui et Jonathan Drouin vont assez bien sur le même trio. Et lorsqu'on regarde le rendement des Mooseheads, c'est plutôt intéressant parce qu'ils ont connu beaucoup de succès dans leur section. On le sait, c'est la section, possiblement la section la plus faible de la Ligue. Oui. Et ils ont été capables d'aller chercher le plus de victoires dans toutes les équipes de tête dans leur propre section. Alors, là, c'est le vrai test qui commence pour eux. C'est ça, exactement. Là, quand ils vont affronter les équipes de l'Est et de l'Ouest, là, on va voir si vraiment les Mooseheads sont capables de veiller le long barbecue du printemps commence. Écoute, de toute façon, Rempart, Mooseheads au Colisée, l'ambiance va y être. J'espère que vous aussi. Nous, on se dit à la semaine prochaine.